La petite récolte du soir. Là, j'aurais bien pu prendre, je pense, bien 2 kilos, mais pas le temps. Pas le temps, pas le temps. Les plants de courgettes qui grandissent, enfin les premiers qui ont été mis. Là, on voit du rouge partout. J'ai pas eu le temps d'aller dedans. Il y en a de partout. Ouais, là, j'ai pas eu le temps. En fait, faut s'y prendre vraiment, je pense, une bonne heure avant qu'il soit à 21h. Parce qu'après, en fait, on n'y voit pas super bien. Mais c'est vrai qu'on y voit encore mieux quand il n'y a plus de soleil, par contre. Et puis, c'est plus agréable. Donc voilà, bah là je les ai à peu près toutes prises. Là elles sont pas complètement rouges, donc j'attends un petit peu. Mais bon, je pense qu'il y en a qui vont s'y attaquer et il y en a partout. Elle est bizarre cette lumière parce que c'est pas du tout ce que ça donne en vrai en fait. Là c'est un beau feuillage vert. Et puis celle toujours sur le côté que je mets, qu'ils ont déjà commencé de manger. Donc voilà. Autour d'autres concombres que j'ai pas encore fait, que j'ai jamais fait comme variété. Le concombre en cachino. On va voir ce que ça donne. Et à côté de ça, voilà, j'ai voulu faire un trou pour en mettre un autre. Et pas possible. Là, je pense que je vais planter une euphorbes. J'en ai plein en bas qui ont poussé toutes seules. Plante antitaupe, l'euphorbes. Donc je vais, ouais, tiens, je vais planter une euphorbes ici. Comme ça, il y aura moins de galeries. Et voilà, il est 22h05. On voit pas l'heure passer. On voit pas les minutes passer. J'en ai pas fait deux. Parce qu'en fait, toujours le même problème. J'arrive pas à me décider. Du coup, je verrai ça demain sur le plan. Et puis là, je finis de mettre le miscanthus autour des 2 courges que j'ai plantées. Et voilà, ça fera l'affaire. Donc là, j'en ai planté 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 courges pleines de Naples et 5 courges Hubbard Golden Delicious. Donc minimum, j'ai 14 courges. Voilà, pour cet hiver. Pour l'hiver prochain. Donc voilà, fini la journée. Je vais ranger tout ça, je vais mettre le miscanthus. Après, il reste à nettoyer tous les tas que j'ai désherbés. Là, il me reste à nettoyer encore un petit peu. Là-dedans, il y a un framboisier là où il y a toute la touffe d'herbe. Il faut vraiment que je fasse un petit brin d'ombre et que je rajoute de la bonne terre. Donc voilà, la journée s'achève au potager. Encore une belle récolte de fraises. Magnifique cette récolte. Mais j'ai pas le temps de m'en occuper, j'ai pas le temps de terminer, il y en a plein partout. J'en ai mis plein là, un peu partout là pour les oiseaux, de l'autre côté aussi. Et ben je suis pas mécontente de ne pas les avoir enlevés ces fraisiers. Parce que je me posais la question, ils ont pris la place de mes plants de pastèque et de mes plants de melon. Alors vous imaginez un petit peu. Là il y en a un peu par terre, c'est pour les oiseaux aussi. Il en reste un petit paquet un peu partout, mais déjà j'aurai pas le temps de tout cueillir. Oh, il y en a partout. Il y en a partout dedans. Mais en tout cas c'est cool, on va encore bien se régaler. Les fraises du potager. Et ne pas oublier, vous pouvez aussi planter vos fraisiers dans des jardinières, dans des pots, dans des bacs, dans des... enfin voilà, hein, et puis recycler. Récupérer des stolons par-ci par-là.
Après, franchement, la gariguette, dans un jardin, en tout cas, je pensais pas qu'elle se multipliait autant. Mais là, j'ai déjà des stolons qui se baladent. Hop, des nouveaux qui se baladent. Je vais les couper, je vais les mettre en pot. Quasiment tous, je pense. Parce que là, je peux pas laisser ça grandir autant. Sinon, ça prend tout l'espace. En tout cas, ça va être une bonne régalade encore une fois. Pourquoi le tasse? Elles se grattent toutes, les unes après les autres. C'est la queue. Pourquoi ça sent aussi pas bon? Ben, parce qu'il y a de la bouse de vache, le caca. La découverte du jour. Alors des chenilles partout, il y en a partout dessus. Ça pendouille. J'arrive pas à les prendre en... Ah si, je vais réussir là. Hop, ouais. Je sais pas c'est quel genre de chenille. Par contre, j'ai l'impression d'en avoir partout sur moi. Mais ouais, je sais pas c'est quoi. Je vais aller regarder sur... Si sur l'autre cerisier, il y en a. Non, il n'y en a pas sur celui-là. Bon, bah, je sais pas du coup si je vais les déplacer. Là, je me tâte, là. Hein. Parce que franchement, Berk. Et là, il y en a ou pas? Alors, celui-là, c'est les pucerons. Ils l'ont terminé. Ah, c'est énorme, quoi. Il y en a partout dessus. Ouais, bon, bah, je vais voir ce que je vais faire. Bon, bah là, on voit bien que ça mange bien les feuilles. J'ai pas encore eu le temps de regarder. C'était quoi comme chenille? Il y en a partout. Ça faisait un petit moment qu'elle n'était pas sortie, ma petite poulette. Un chacha. Un mes chacha. Trop belle. Ouais, ça fait du bien d'être dehors. Hein. Ah ouais, c'est trop bien. Ah ouais. Ma pupus. Bon, je vais continuer. De toute façon, elle m'accompagne au potager hein, quand elle est dehors. Elle reste à côté. Alors, petite vidéo sur la constatation des fraises, des fèves, pardon. C'est le soleil, il tape. Donc, il y a plein de fourmis. C'est rempli. Je sais pas si vous les voyez courir. Elles sont à fond. Donc, je pense que la décoction là, si elle y a fait, hein, il y a beaucoup moins de pucerons. Hein. Ouais, si quand même. Ça y a fait, mais pas partout. Bah là, ça se voit, ils sont morts les pucerons. Hein. Mais il y a plein de fourmis. Par contre, alors je l'ai mise qu'une seule fois. Normalement, c'était à remettre plusieurs fois. Donc, moi là, j'ai arrêté parce que j'ai plein de larves de coccinelle. Et les larves de coccinelle sont celles qui mangent le plus de pucerons. Donc, je vais attendre voir si elles font leur travail ou pas. Là, il y en a deux. Ah, j'arrive pas à faire le point. Elles sont où? Il y en a une là. Je sais pas si on va voir. Elle est où? Elle est là. Ouais, bof. On voit pas. Il y en a une autre là.
Voilà, là on voit. Il y en a un peu partout en fait. Donc je vais les laisser travailler. Il y en a là aussi. Mais on voit pas quand c'est à l'ombre. Pardon. Donc j'en ai un peu partout. Donc je vais laisser travailler les larves de coccinelle qui je pense vont faire leur travail. Et puis je verrai bien. Et puis au pire, bah il n'y aura pas de fèves. Et puis si ça me laisse tous mes autres légumes tranquilles, voilà. Je fais abstraction des fèves. Puis là, un gros trou de rate-au-pied. Il faut que je mette je vais planter une forbe de là-dedans, là. Comme ça va être radical. Et puis je vous dirai si ça marche bien le forbe aussi. En tout cas, là, voilà. Je vais laisser les larves faire. Et puis ça, il faut que j'enlève aussi. Je pense que je vais en mettre... je vais mettre les fleurs directement dans la terre. Comme ça va faire des petits radis. Parce que j'ai pas le temps de faire autrement, en fait. Faut aussi que je coupe les stolons de fraisier. Il y a plein de petits trucs à faire un peu partout. Et puis j'ai même pas encore fini de planter. Alors imaginez-vous. Je suis un peu beaucoup à la bourre. Donc tout ça pour sauver les fraises. Ah là là. Enfin, pas pour sauver, mais comme il y a toujours l'oseille qui pousse partout où elle pousse, en fait, elle prend vachement d'énergie aux plants de fraisier. Et donc ça fait que on se retrouve avec des micro fraises à chaque fois. Je me fais attaquer. On se retrouve avec des micro fraises et du coup dès que je retire un peu tout au pied, ça refait des bonnes grosses fraises. Donc j'hésite pas à désherber. Alors voilà l'état de mes Christophines à l'heure actuelle. On verra ce que ça donnera d'ici 2-3 semaines. Avec la belle ciboulette, les fleurs commencent à faner, mais c'est toujours aussi joli. Il y a un dégradé de couleurs. Celles-ci sont claires, foncées, ça dépend de la maturité. Et celle-là, elle est en train de sécher aussi. Trop jolie. Je vais récupérer toutes les graines. Et dedans, il y a le liseron qui pousse. Il faut que je le coupe. En tout cas, les abeilles se régalent.